Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Le monde, le grand champ missionnaire. Lisons Apocalypse 7, les versets 9 et 10. Qu'indique ce texte sur la portée géographique considérable de la mission de Dieu? Apocalypse 7, les versets 9 et 10. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Dans la leçon de cette semaine, nous avons délibérément évoqué deux textes cruciaux sur la mission qui mettent en exergue le rôle central du discipulat dans le mandat évangélique et le message de l'évangile éternel. Il est intéressant de noter que les deux textes ont au moins un point commun, le « où » de la mission. Voici ce qu'ils disent: allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, le verset 19. Aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse 14, verset 6. En d'autres termes, l'évangile de Christ doit atteindre toutes les catégories, toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. L'influence de l'évangile est d'unir les sauvés en une seule grande fraternité. Nous n'avons qu'un seul modèle à imiter, Christ. Si nous acceptons la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus, les préjugés, les jalousies nationalistes tomberont et l'esprit de vérité fondra nos cœurs en un seul. Quand Jésus a dit « vous serez mes témoins », acte 1, le verset 8, il avait en tête 3 régions géographiques différentes. Région 1, vous serez mes témoins à Jérusalem. À ce moment-là, ses disciples étaient très près de Jérusalem. Alors Jésus disait essentiellement: commencez à partager votre expérience avec Dieu, avec les gens qui vous sont proches. La mission commence chez soi, avec la famille, les voisins, les amis. C'est notre champ missionnaire initial. Région 2. Il poursuit dans toute la Judée et la Samarie. Notre mission comprend également ceux qui sont proches de nous, mais en même temps éloignés. Dans ce groupe, on a les personnes qui parlent peut-être la même langue que nous, des personnes avec une culture similaire, mais qui ne vivent ou ne partagent pas la même réalité que nous. C'est notre deuxième champ missionnaire. Région 3. Au-delà de ces régions, Christ dit, et jusqu'aux extrémités de la terre, la mission de Dieu nous appelle à atteindre des personnes qui viennent de partout, de tous les pays, de toutes langues et de toutes origines ethniques. Il s'agit là de notre ultime champ missionnaire. Défi. Priez chaque jour de cette semaine pour l'endroit où vous vivez. Dieu vous a placé là pour une bonne raison. Défi plus, faites des recherches sur les statistiques démographiques, le genre de personnes qui vivent autour de vous, dans l'endroit où vous vivez, contexte ethnique et religieux, jeunes, vieux, pauvres, riches, langues parlées, etc. Demandez à Dieu de vous montrer comment vous pouvez devenir un agent de son amour pour eux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.